Alors bienvenue dans cette vidéo qui est le tuto ultime pour apprendre Fusion fait par un professionnel des effets visuels. On va apprendre à faire une incrustation fond vert, un despill pour enlever les reflets verts, le tracking, le light wrap et même un effet de sabre laser. Alors dans cette vidéo, on va essayer de passer de l'image de gauche à l'image de droite. Donc avant de se lancer, on va un petit peu analyser. Tout d'abord, ici on voit qu'on a un fond vert, c'est quand même assez visible. Donc la première étape, ça va être l'extraction de ce fond vert qu'on va appeler le Tee-in, et donc on va pouvoir créer un masque de transparence qu'on va appeler l'alpha, et par conséquent on va pouvoir incruster un arrière-plan derrière, et nos personnages seront conservés grâce à notre masque, donc on va uniquement garder nos personnages et venir supprimer ce qui est vert. Donc ça va être l'étape du Tee-in. Ensuite, si on analyse un petit peu notre plate juste ici, on peut voir qu'on a des réflexions de vert, donc un petit peu sur le costume ici, et aussi sur le casque, parce que c'est assez réflectif comme matière, donc évidemment on va voir les réflexions du fond vert sur le casque, et nous on n'a pas envie qu'on pense que c'est un fond vert, du coup on va devoir enlever ces réflexions à travers l'étape du despill. Ensuite, si on lit cette image, on sait qu'il y a un mouvement de caméra. Donc pour que notre arrière-plan ait le même mouvement de caméra et qu'on pense que c'était filmé en même temps, on va passer par l'étape du tracking. Ensuite on va venir rajouter un défocus, faire un petit peu de color correction pour venir matcher tout ça, et donc on sera bon à ce niveau-là. Et juste après on va passer par l'étape peut-être qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire l'effet du sabre laser. Donc on va avoir deux étapes pour ça. La première, ça va être de détourer notre sabre laser et de le rajouter, et la deuxième, ça va être de faire les réflexions de votre sabre laser. Oui, parce que c'est quand même assez lumineux, donc ici, par exemple, sur le vêtement, on peut voir que notre sabre laser va faire de la lumière. Donc ça va être aussi très important pour un petit peu forcer le réalisme. Donc pour cette vidéo, nous allons avoir besoin de ces deux médias-ci. Si ils t'intéressent, n'hésite pas à me contacter à cette adresse mail, et je me ferai un plaisir de te les envoyer. Et aussi, si ça t'intéresse, tu peux remplir le questionnaire sur la formation Fusion pour y accéder, donc surtout n'hésite pas, lien en description. Donc ici on a nos deux plans. Alors moi je vais volontairement réduire cette partie là pour uniquement bosser sur un écran, donc si vous voulez vous pouvez cliquer juste ici, ce qui vous permet d'avoir un ou deux écrans. Donc moi je préfère avoir un écran parce que c'est un petit peu plus visible quand même. Donc on a dit que la première étape ça allait d'extraire mon fond vert, donc je vais décaler ceci pour pas que ça nous gêne, et on va venir extraire le fond vert. Donc pour extraire le fond vert, on va avoir différents nœuds dans le mate. Donc si je fais clic droit juste ici à Tool, je vais retrouver Mate avec différents nœuds. Donc on va voir le Chroma Keyer qui peut nous servir aussi à extraire notre fond vert, le Delta Keyer, le Luma Keyer ça va être plus pour les luminances, d'ailleurs on va s'en servir tout à l'heure pour modifier le casque et la lumière du casque, parce qu'ici on voit qu'il y a des réflexions sur le casque et que c'est des hautes lumières, donc on va venir les supprimer grâce au Luma Keyer. Donc on va aussi retrouver le Mate Control, le Relight, le Surface Tracker et surtout l'Ultra Keyer qui peut être aussi intéressant pour enlever les fonds verts. Donc là on en a plein, mais lequel choisir? Mais en fait ça a peu d'importance, ça fonctionne à peu près de la même manière. Par exemple, vous allez voir, si je mets un Ultra Keyer, donc je prends la petite pipette ici et je glisse ça sur le vert et ça vient naturellement supprimer mon vert. Donc là, on va voir notre team qui commence à être fait. Donc en cliquant sur A, je vais donc pouvoir activer l'alpha. Et là, je vois donc ce qui est blanc va être conservé et ce qui est noir va être supprimé. Donc ça, c'est pour l'Ultra Keyer. Moi, je vais plutôt utiliser un Delta Keyer, mais vous allez voir que ça fonctionne exactement de la même manière. Donc tu peux faire Shift espace pour aller chercher tes nodes au lieu de faire clic droit à Tool et ici Mate Delta Keyer, tu peux directement faire Shift espace pour aller chercher tes nodes. Même CTRL espace ça fonctionne pareil, mais je trouve ça plus facile de faire Shift espace pour les doigts. Enfin bref, c'est un petit peu comme tu veux. Et donc je peux plutôt regarder ça pour sélectionner mon vert, parce que le problème c'est que quand je vais sélectionner, dès que je vais sélectionner, il va détecter du coup une autre couleur, ce qui peut être un petit peu plus pénible. Donc pour pas avoir de problème, je regarde mon média in 1. Ici je vais dans Background Color, Pick Screen Color, et je viens sélectionner mon vert et je viens faire OK. Et maintenant je peux le regarder, et là on voit qu'il a bel et bien fait quelque chose. Si je regarde l'alpha en faisant A, je vois que ça donne à peu près ce que me donnait l'Ultra Keyer. Je vais pouvoir aller ici dans Mate et gérer le Threshold. On a le Low et le High. Le Low, ça va donc être pour vos valeurs basses, comme son nom l'indique, Low, et le High pour vos valeurs hautes. Jusqu'à là, c'est assez logique. Ok, donc moi je vais renforcer le low pour venir supprimer ce qui est noir et le rendre encore plus noir, parce que nous on a envie que notre fond vert soit complètement noir et que nos personnages soient blancs. Donc ce qui est conservé est blanc et ce qui est détruit est noir. Donc je vais rendre mon fond plus noir et donc mes personnages plus blancs en ramenant le high comme ceci. Et là on obtient donc notre masque. Sauf qu'on va vite se rendre compte d'un problème, c'est qu'il n'arrive pas à supprimer ceci. Vous voyez, si on regarde ce que ça donne sur mon Media In, on voit qu'il va jamais réussir à le supprimer
supprimer parce que c'est pas du vert. Ça, c'est impossible à supprimer. C'est du noir. Pareil, ici, on a je sais pas quoi, une sorte de carton. Enfin bref, ça va être impossible à supprimer. Donc, on va devoir faire un masque autour de mon personnage qu'on va appeler le Garbage Mask. Retenez bien Garbage Mask parce que ça va avoir son importance. Donc, je vais créer un nœud de polygone en faisant Shift espace, polygone, et je vais venir détourer autour de mon personnage en excluant tout ce que je ne veux pas. Donc, je vais prendre tout ce que je veux garder. On va faire quelque chose comme ça. Je vais aller dans le temps pour voir si ça correspond partout. Alors ici, ça coupe mon sabre laser, mais c'est pas bien grave. On s'en fiche un petit peu étant donné qu'on va le refaire après. On va rajouter un effet de sabre laser par-dessus. Ici, pareil, ça coupe mon sabre laser, mais on s'en fiche un petit peu. On vérifie bien qu'à la fin, ça coupe pas mon chapeau. Et pareil, que ici, ça prenne pas des informations hors champ. Donc, on va venir légèrement baisser ceci. Voilà. Donc, ça va s'animer dans le temps. Vous voyez que ça met des clés blanches juste ici. Donc, on va avoir une animation de mon masque. Ok. Donc, automatiquement, elle est mise. Sauf que là, ça vient couper la capuche. Donc, faites bien attention. Je vais rajouter un point ici. Je vais avancer d'une image, le lever un petit peu et normalement on devrait être pas trop mal. Donc à la fin vous n'avez pas le choix de le faire image par image, mais normalement ça devrait pas trop poser de soucis. Donc là on a fait notre masque et on a dit que cette étape c'était le Garbage Mate. Donc je vous dis ça et c'est pas pour rien parce que ici je vais regarder donc mon Delta Keyer, faire A pour visionner l'alpha et en gros on va dire tout ce qui est à l'extérieur de mon masque va être noir. Très bien. Donc ici avec mon polygone je vais pouvoir faire clic droit et le lâcher sur mon Delta Keyer. Et là, vous allez avoir plusieurs choses de proposer et notamment quelque chose qui peut nous intéresser qui est le Garbage Mate. Donc je vais cliquer sur Garbage Mate. Ok, c'est pour ça que je vous ai dit de retenir Garbage Mate. Sauf que là, il fait pas ce qu'on veut, il fait l'inverse. Il va supprimer tout ce qui est à l'intérieur du masque. Et nous, on veut supprimer tout ce qui est à l'extérieur. Pour ça, pas de panique. Je vais aller dans le polygone juste ici et je vais faire Invert pour inverser. Ou alors, je peux aller dans le Delta Keyer et ici, je vais retrouver par exemple dans le masque le Garbage Mate et je peux cliquer ici sur Invert. C'est comme vous voulez, ça change absolument rien. C'est exactement la même chose. Donc ici, on a bien tout qui est supprimé. On a seulement nos personnages qui sont gardés. Alors ici, on a évidemment nos bandes noires, mais nos bandes noires, on va les rajouter par-dessus à la fin. Donc pour le moment, on s'en soucie pas trop. Donc on a notre personnage qui est à peu près bien conservé, à part notre Dark Vador qui est supprimé ici. Vous voyez ici qu'il est supprimé. Donc pour ça, pas de panique, on va regarder. Et ici, on voit qu'il est supprimé parce que c'est vert. Ça se rapproche beaucoup du vert qui est ici. Étant donné qu'on a sélectionné la couleur verte ici, il est venu supprimer certaines informations ici parce que ça ressemble un petit peu. Donc pour ça, on va faire super simple. On va créer un autre masque à l'aide d'un polygone et je vais tracer un masque dans la zone donc qui n'est pas bien gardée. Donc je vais tracer un masque à peu près comme ça pour être sûr de conserver le maximum de ce que je peux. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir connecter ça en Solid Mate. Donc pareil, clic droit, je lâche sur Delta Keyer et je veux me mettre en Solid Mate. Et en Solid Mate, il va remplir de blanc tout ce qui est dans mon masque. Donc admettons, je mets mon masque ici, il va remplir de blanc, sauf que en fait, le Delta Keyer va être au-dessus, donc je peux pas aller plus loin que le masque ici, donc de mon Delta Keyer. Donc en termes d'importance, le Delta Keyer est au-dessus. Donc je préfère regarder ceci et je vais venir détourer image par image. Bon, ici pas besoin de faire image par image, tu peux faire de 10 images en 10 images et donc je vais détourer ceci pour éviter qu'il y ait des trous. Une fois notre masque fait, on est content, ça nous donne ça et normalement quand on regarde notre Delta Keyer et qu'on va voir l'alpha, là on devrait plus trop avoir de soucis à part peut-être un petit peu sur le casque, mais bon, ça va pas être méchant, on va pas trop se prendre la tête, on va pas non plus faire un fond vert parfait en 10 minutes de vidéo, non c'est pas le but c'est que vous comprenez un petit peu les étapes de production afin d'aboutir à un plan assez intéressant, du moins dans sa construction. Donc ça, c'est l'étape du key-in. Sauf qu'on va pas utiliser directement cette plate-ci parce qu'on est venu un petit peu la détruire. C'est là que notre Delta Keyer, ça a affecté notre rouge, vert, bleu, et là, vous voyez qu'il y a des liserés assez peu heureux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de ceci. On va venir faire des modifications comme enlever les réflexions, faire un despill, ce genre de choses. On va venir le faire sur cette plate-ci. Et ceci, ça va uniquement nous servir de masque. Donc en fait, dans mon Delta Keyer, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le blanc. Le reste, je m'en fiche. Cette couche-là, je m'en fiche. Donc on va venir insérer le blanc dans ce média-ci. Et pour ça, on va utiliser un nœud qui s'appelle le Channel Booleans, donc ça porte un petit peu mal son nom. Donc je vais connecter en entrée verte mon média in, c'est-à-dire notre fond vert qu'on voit ici, et en entrée orange qui est l'entrée background, je vais donc connecter mon alpha qui est faite dans mon Delta Keyer. Donc si je regarde, on obtient ceci.
À Land spécial, on a exactement la même chose. Sauf, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'insérer l'alpha de mon delta keyer, cet alpha-ci. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement au niveau du channel booleans? On lui dit que mon delta keyer, c'est mon entrée background. Vous voyez que c'est marqué channel booleans 6 background. Donc, ceci, c'est mon background et je veux récupérer l'alpha de mon background. Donc ici dans mon channel booleans, j'ai le tout alpha, sauf qu'ici on récupère l'alpha de mon foreground pour le moment. Donc si je regarde ceci, on a un alpha plein, je regarde mon channel booleans, on a aussi un alpha plein, étant donné que pour le moment, il va chercher l'alpha de mon foreground, à savoir de ceci. Or, moi j'ai envie qu'il aille chercher l'alpha de ceci, à savoir ce masque-ci. Donc pour ça c'est super simple, on va lui dire de pas aller chercher l'alpha de mon foreground, mais plutôt d'aller chercher l'alpha de mon background, donc alpha BG. Et là, si je regarde, on obtient ceci. Donc on a bien notre plate avec l'alpha de ceci. Donc j'espère que cette étape est bien comprise. Alors toi, tu peux avoir un petit problème, tu peux avoir ce genre de résultat là, ok? Donc ça c'est normal, c'est le checker underlay. Donc tu peux le désactiver en cliquant sur checker underlay juste ici, c'est un petit peu comme tu veux. Visuellement, c'est quand même plus agréable sans, je trouve. Mais après, c'est comme tu veux. Donc ici on a notre plate, ici on a notre alpha, et ici on a notre plate avec donc l'alpha inséré. Très bien. Mais on fait quoi de ça? Et ben en fait, on va venir multiplier cet alpha pour donc avoir mon image qui est prête à être compositée. Donc c'est-à-dire qu'on va multiplier ceci par ceci. Et inévitablement, il va rester uniquement ma plate sans le fond vert. Parce que c'est une multiplication, c'est-à-dire ce qui est blanc va être gardé et noir supprimé. Parce que ce sont des valeurs, ce qui est blanc est à 1 et ce qui est noir est à 0. Donc ce qui est à 0 va être supprimé parce que 0 fois n'importe quel nombre égale 0. Et ce qui est à 1 va être gardé parce que 1 fois n'importe quel nombre, bah, ça égale ce même nombre. Donc, si on multiplie ça par ça, bah, ici, ça va être gardé. Par contre, si on multiplie le noir ici par ceci, bah, ça va être évidemment supprimé. Donc, nous allons faire Shift espace et utiliser un node qui s'appelle l'alpha multiply. Et ça porte très bien son nom. Donc, si je visionne mon alpha multiply, ça me donne ça. Pourquoi? Parce qu'on a ceci, on vient insérer son alpha et on vient donc multiplier notre alpha. Et donc, on va uniquement garder ce qui est blanc et venir supprimer ce qui est noir. Ok, très bien. Donc là, on pourrait se dire, je mets un node de merge qui sert à réunir des éléments ensemble. Ceci, c'est en foreground. Et donc, ceci, à savoir mon arrière-plan, je le mets donc ici en background. Tu pourrais me dire, je fais ça, sauf que là, on voit quelques problèmes. Déjà au niveau de la résolution, mais ça on verra après. Mais ici, on voit que bah, c'est un fond vert. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va voir les réflexions de vert ici, notamment sur Dark Vador, mais aussi sur le costume juste ici. On va voir énormément de vert, surtout que c'était filmé en studio, du coup ça renforce le vert dans la pièce. Donc on va devoir enlever les réflexions de vert. Donc je vais supprimer mon merge juste ici, et on va venir enlever ces réflexions de vert. Donc pour ça c'est super simple, il y a un node qui s'appelle le Despill. Donc pour ça nous allons utiliser le node Despill, qui porte très bien son nom. Donc ça, vous en préoccupez pas, ce sont des macros. Donc je vais faire add et là je vais avoir un nœud de Despill. Donc qu'est-ce qui se passe? On se rappelle, on a une plate, ici on va traiter l'alpha, qu'on va venir insérer ici, et ensuite on va multiplier notre alpha juste ici. Très bien. Donc dans mon Despill, on va pouvoir donc l'insérer juste ici, hop. Si je le mets, là, on vient enlever les réflexions. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a ceci, on vient faire un alpha ici, on a toujours ceci, on vient enlever nos réflexions, on vient insérer l'alpha, et multiplier cet alpha. Et maintenant, si je désactive mon Despill en faisant CTRL-P, on peut voir le avant-après, c'est quand même mieux avec. On vient enlever toutes les réflexions, donc de vert. Sauf que ça va créer un énorme problème si on le fait juste comme ça. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, j'appelais l'une de mes macros Despill luminance, c'est qu'en fait si je mets un Despill, je vais tuer le grain ici. Si je fais play, ça va énormément se voir. Là vous voyez que j'ai énormément de grains si vous regardez juste ici, donc peut-être avec la compression YouTube vous voyez pas bien, mais là ça vient complètement détruire le grain de la plate parce qu'on vient enlever les luminances et donc évidemment on a un noise ici assez désagréable. Donc pour ça il y a une technique qui consiste à faire une différence avec la plate, la désaturer et la rajouter par-dessus. Donc on va pas rentrer dans le pourquoi du comment ça fonctionne comme ça, je vais juste te montrer la technique. Dans la formation, j'en parle, on va même plus loin avec ces techniques, on apprend même à créer la macro, enfin, on voit plein de choses par rapport à ça. Donc, on va faire bêtement ce que j'ai dit, on va pas trop se prendre la tête, parce que c'est quand même un tuto YouTube, c'est pas une formation à part entière. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une formation, on va beaucoup plus loin, mais j'aimerais quand même, dans cette vidéo, t'initier à ce genre de technique, à ce genre de concept, et que tu comprennes bien son utilité.
Donc tu vas voir ça tout de suite. Donc ici je fais un merge entre ma plate et mon despile. Logiquement, là où c'est pas vert, ça n'a pas trop été modifié, comme tu peux voir. Par contre, là où c'est vert, c'est extrêmement modifié. Donc c'est un petit peu ça l'algorithme d'un despile. Il va modifier donc tout ce qui est vert. Parce que ici c'est dans green. Mais si j'avais un fond bleu, évidemment j'aurais mis ici dans blue. Ou un fond rouge, mais un fond rouge c'est quand même un petit peu plus rare. Donc ici dans mon merge, dans les opérations, je vais me mettre en différence. Donc on obtient ce genre de choses. C'est-à-dire que là ça va être beaucoup plus lumineux où il a enlevé mon fond vert. Et là où c'est noir, c'est là où il y a le moins de différence. À savoir là où c'est le moins vert dans mon image. Voilà, tout simplement. Donc ensuite je vais mettre un nœud de color corrector et je vais complètement désaturer. Donc je le vise et je mets la saturation à 0. Donc là on vient d'isoler nos luminances et maintenant je vais mettre un channel booleans pour les rajouter et dans mes opérations je vais me mettre en add pour rajouter mes luminances. Donc je vais les rajouter à mon despile de base. Donc ça c'est mon despile. Ici on a fait une différence et on l'a désaturé et je vais venir rajouter ça donc par-dessus. Donc là on a mon despile et là on a mes luminances de rajouter. Et là vous voyez que c'est le jour et la nuit. Donc si je regarde mon alpha multiply maintenant, c'est quand même bien mieux. Donc si je désactive donc mon channel booleans pour comparer, tu peux voir qu'on avait énormément perdu en luminosité et du coup ici ça nous crée surtout avec la compression un grain assez désagréable et si je rajoute maintenant vous voyez qu'on n'a plus trop ce problème. Donc ça c'est maintenant et ça c'est avant. Voilà, il y a quand même une nette différence, c'est quand même beaucoup plus propre maintenant. Ok, donc le tee-in et le despile, c'est réglé. D'ailleurs, je vais te montrer un petit truc assez sympa. Moi, j'ai directement créé un despile lume. Donc, si je le connecte à mon media in et que je le regarde, on obtient ceci. Et tu peux voir que c'est exactement la même chose, sauf que j'ai tout mis dans une macro. Et ici, je peux gérer ma luminosité. Donc, ici, ça correspond à mon despile. Et là, si j'augmente ma luminosité à 1, ça correspond donc à ça. Donc voilà. Donc, si tu as envie de te créer une macro, ça peut être assez sympa. Donc là, j'ai ceci très bien. Maintenant, je vais rajouter mon fond parce que je peux, j'ai bien fait le travail en amont. Je vais donc mettre un merge juste ici. Donc ceci en entrée verte parce que on veut que ça soit devant et mon arrière-plan, je vais le mettre en background parce que je veux que ce soit derrière. Et on obtient ceci. Et là, déjà, on voit un premier problème. Là, j'ai ça en termes de cadrage et dès que je mets mon merge, le cadrage, il change. Et ça, c'est normal. C'est parce que ici, je suis en 1920 par 1080 au niveau de ma résolution, alors que ici, je suis en 1800 par 900. Il va prendre la résolution de mon arrière-plan. Donc, pour remédier à ce problème, il faut que ce media in, à savoir l'arrière-plan, il faut que je le remette en 1920 par 1080. Et en fait, mon projet, il est automatiquement set en 1920 par 1080, ce qui est pratique. Donc, automatiquement, si je mets un nœud de resize, il va me le mettre en 1920 par 1080. Et là, on est bon, on a bien remis dans la bonne résolution. Donc ici, tu peux changer si tu as envie de mettre dans une autre résolution, bien évidemment. Donc maintenant, si je regarde, normalement, on devrait être à peu près bon. Donc là, on a ça, et là on rajoute l'arrière-plan. Et il n'y a pas de modification, donc au niveau de la taille et du recadrage. Donc si je fais play maintenant, il y a un petit souci. Donc là on voit pas tellement, mais il y a quand même un mouvement de caméra, ok? Donc on a l'impression un petit peu que mes personnages glissent, donc on le voit pas parce qu'on les voit pas toucher le sol, donc là ce sera vraiment dramatique, mais si on regarde ceci, il y a quand même bel et bien un mouvement de caméra. D'ailleurs, surtout à la fin. Donc ici dans le fond, on a ce qu'on appelle des trackers, donc on va pouvoir traquer mes croix qui sont dans le fond, en tout cas mes patterns, et grâce à ce tracking, il va déduire le mouvement de la caméra et je vais appliquer ces informations de tracking à mon arrière-plan. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais mettre un nœud de tracker, ok? Et ici, automatiquement, il me met donc un tracker. Donc, je regarde un petit peu ce que je peux traquer. Ici, ça va être un petit peu pénible parce que le sabre laser passe devant. Ici, je pense que ça devrait le faire. Ouais, donc on va traquer ce point qui est là. Et de l'autre côté, je pense qu'on va traquer celui-ci. Donc, je clique sur Point pour rajouter un point et je traque ce point qui est ici. Sauf que là, c'est du vert sur du vert, donc il peut avoir un petit peu de mal. Donc, pour ça, je vais mettre un Color Corrector, toujours en faisant Shift Espace. Je fais Shift pour l'insérer avant mon tracker, hop, juste ici, je peux regarder directement mon tracker, et ici je vais complètement désaturer, ok, comme ça il va vraiment se fier qu'à la luminance, donc là on voit qu'il y a quand même une plus grande distinction, et je vais aussi un petit peu contraster, ce qui je pense peut l'aider. Donc on a ça, et on va donc lancer mon tracking, donc je vais faire un track forward pour aller vers l'avant, mais admettons que je suis tout à la fin, et je vais plutôt faire un track reverse, donc ça dépend où vous êtes dans votre timeline. Moi en l'occurrence je suis au début, donc je fais un track forward. Et là, on voit qu'il arrive à
suivre mes trackers, mais qui suit extrêmement bien. Et vous voyez donc ici, il crée plein de clés. Et donc ça, c'est le mouvement. En fait, c'est un peu comme une courbe, si vous voulez. Ça va être le mouvement de ma caméra. Là, il a réussi à capter donc le mouvement de mes trackers. Donc, ce node tracking, je vais le déconnecter comme ceci et je vais venir le rajouter sur mon arrière-plan. Sauf que si on fait ça, eh ben, rien ne va se passer. Si je fais play, il se passe absolument rien. Donc je peux aller dans mon tracker juste ici et on va aller dans les opérations. Le match move, comme son nom l'indique, c'est pour matcher un mouvement. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut faire. Donc ici on va voir certaines choses comme la reference frame. Donc c'est votre frame de référence. Donc ça peut être selected time selon où vous êtes dans votre timeline, start, end et start. Donc nous, on va prendre notre première frame parce que bon, ça nous convient. De toute manière, on s'en fiche un petit peu étant donné que c'est une image fixe, mais en termes de cadrage, ça peut avoir son importance. Ce qui va nous intéresser, ça va être surtout être le opération juste ici. Donc, je vais me mettre en match move pour matcher le mouvement. Et là, si je fais play, et ben il se passe toujours rien. Pourquoi? Parce que là, il dit FG over BG. Donc, je pourrais créer un BG, mettre ça en FG, donc foreground, background, et ça marcherait. Mais il y a plus simple. Je vais mettre en FG only et venir connecter ceci en FG, à savoir l'entrée verte. Donc, c'est à la fois devant et derrière, mais tant que c'est devant, c'est bon. Donc c'est un petit peu fastidieux dans Fusion, c'est pas très logique comme manière de fonctionner, mais bon, c'est comme ça, faut s'y faire, faut juste le savoir. Donc maintenant, si je fais play, normalement, ça devrait marcher. Et là, on voit bel et bien qu'il y a un mouvement de caméra. Mais on voit notamment aussi d'autres problèmes, donc déjà on va vérifier si le tracking est bon. Ouais. Là, ça me paraît plutôt logique en termes de tracking, ça a l'air d'assez bien suivre, sauf que le problème, c'est qu'ici, on a des bandes noires. Pourquoi on a ça? C'est entièrement normal. Là, c'est la taille de mon image, et on vient mettre une modification de transformation, donc on vient décaler mon image. Donc pour ça, avant le tracker, après mon resize, je vais mettre un nœud de transform. Et là, je vais zoomer dans l'image pour être sûr d'avoir assez de matière, donc 1,1, ça devrait le faire. Je vais un petit peu mettre un petit peu plus en haut, quoique en haut, on s'en fiche parce qu'il y aura des bandes noires. Je peux un petit peu me décaler vers là, et là, normalement, on devrait être bon. Ouais. Là, on est bon. Sauf que lui, dans sa tête, il a toutes ces informations. Donc, ce qu'on peut faire, c'est après notre track, mettre un crop pour être un petit peu plus optimisé et qu'il n'ait pas les informations hors champ. Donc, on a ça. Si je fais play, on obtient donc ce genre de choses. Donc hormis les bandes noires qui de toute manière on rajoutera à la fin, ça a l'air d'être pas trop mal. Maintenant ce qu'on peut venir faire c'est un petit peu matcher l'arrière-plan, le flou, ce genre de choses, et aussi pourquoi pas la color correction. Donc pour ça je peux le faire avant ou après, c'est un petit peu comme on veut, on s'en fiche. Donc moi je vais le faire avant mon tracking, si je spatialise des choses comme ça j'aurai pas besoin de les bouger dans le temps. Donc ici, après mon resize, je vais mettre un color corrector, et ce color corrector, je vais par exemple, si je regarde ceci, légèrement augmenter le gain. En fait, je vais rendre ça un petit peu plus contrasté. Donc le gain, ça va être mes hautes lumières. Je vais mettre à 1,1 par exemple, et baisser un peu les lifts pour avoir des noirs un petit peu plus noirs. Donc là, évidemment, c'est trop. Je pense que je peux diviser par 2. Donc évidemment, hop, un 0 en plus. Et donc si je compare avant, après, je pense que maintenant, on est quand même un petit peu mieux. Ça match un petit peu plus parce que sur le casque on a quand même des noirs assez prononcés et ici ils sont pas très prononcés. Donc avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Je pense qu'on peut les légèrement augmenter, peut-être 0,6. Voilà, après vous réglez un petit peu comme vous voulez, mais là déjà on n'est pas trop mal. Ok, donc maintenant on va rajouter un défocus. Donc là je pourrais le rajouter après le crop par exemple, pourquoi pas. Je vais mettre un nœud de défocus et là on a ça. Là on n'est pas très content parce que ça vient cramer mes hautes lumières, là c'est pas très intéressant. Donc pour ça il y a différentes techniques. Déjà vous pouvez baisser le bloom level juste ici, ok. Donc ça c'est une première chose. Mais une seconde chose dont je parle dans la formation, que là je vais pas avoir non plus le temps de trop expliquer, c'est qu'on peut changer d'espace de couleur. On va pouvoir passer en log et repasser en linéaire. Et donc par conséquent notre focus fera sur une valeur plus décontrastée et donc on n'aura pas ces hautes lumières. Donc pour ça après le crop on va pouvoir mettre un nœud qui est le signe en log, comme ceci, donc je vais le regarder, et là il fait l'inverse, il se met en log to line, nous on veut plutôt être en line to log, donc là on passe en linéaire to log, et maintenant on va revenir faire l'inverse après mon défocus en remettant un signe en log, et cette fois-ci il est bien en log to line. Donc ce qui fait que si j'enlève mon défocus pour contrer, en fait il va rien se passer. C'est que ici je passe en log, et ici je reviens en linéaire. Donc ici entre mon crop et mon signe en log 3, il n'y a absolument aucune différence. Par contre les opérations qu'on va venir faire entre ces deux nodes, là ça va avoir une différence. Donc si je mets mon défocus juste ici, et que je sélectionne mes deux
nœud de log en faisant CTRL, et je peux faire CTRL-P pour activer et désactiver, et vous voyez que quand c'est pas là, mes hautes lumières sont complètement pétées, et quand je le remets, là on a quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus logique. Donc voilà, à savoir. Donc c'est une petite technique parmi tant d'autres, et là on obtient donc ce genre de choses. Alors aussi, si on observe 2 petites secondes, on peut voir qu'ici il est un peu orangé. En fait, tout est un petit peu trop orangé, même lui, notre Dark Vador, il est un peu orangé. Donc pour ça, très simple, après mon Alpha Multiply, ou avant, si j'ai envie de bouger les lifts, on va pas rentrer dans ces spécificités pour le moment. Donc je vais mettre un nœud de Color Gain, je vais le connecter juste ici, et donc je vais le regarder, et dans mon gain, je vais rendre ça un petit peu plus bleu, ou alors moins vert et rouge. Tout de suite, je vais enlever un petit peu de rouge, je pense, et rajouter un petit peu de bleu. C'est un peu trop, faut être assez subtil, voilà. Donc si je compare avant, après, je pense que là on est quand même un peu mieux. Surtout pour Dark Vador ici, si on regarde avant, après, là il est un peu trop rouge, et là il est dans une teinte un petit peu plus bleue qui le correspond un petit peu plus. Si je mets 1,1 et 0,88 peut-être, ouais, faudrait pas plus je pense. Mais là déjà on est un petit peu mieux. Sauf que ici notre personnage, on sent quand même un petit peu de rouge, alors que ici on sent du bleu qui vient. Si on regarde mon image, ici, il y a du bleu. Donc pour ça, on va venir tricher la chose, on va créer un nœud de ellipse, et on va faire genre qu'il y a une lumière orange. Donc je mets un nœud de color corrector, juste ici, voilà. Et là, je vais mettre mon nœud d'ellipse par ici, par exemple, et je vais naturellement rendre ça un petit peu rouge orangé. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais énormément flouter, donc mon soft edge de mon ellipse, je l'augmente. Et là, si je regarde juste ça comme ça, déjà on sent un petit peu, peut-être pas assez, donc mon ellipse, je peux venir un petit peu la décaler vers ici, et peut-être jouer avec le gain de mon color corrector. Voilà, je pense que déjà là c'est un petit peu plus justifiable, peut-être un petit peu plus comme ça. Après c'est à ajuster comme vous voulez. Donc si je compare avant, après, c'est quand même un petit peu mieux maintenant. Donc si je vais à la fin, donc ici on était bleu, maintenant on est un peu plus orangé. Donc je peux venir un petit peu rendre ça un petit peu plus orangé, voilà, et on obtient ce genre de choses. Ok, donc avant, après, là, ça justifie un petit peu plus la lumière. Donc, si je trouve que c'est trop fort, je peux aller dans les settings et bien sûr baisser le blend. Je peux peut-être mettre à 0,8. Bon, ça peut être pas mal. Donc, si j'active désactive, ouais. Là, on est plutôt content. Donc maintenant, j'ai un petit peu amélioré l'intégration, surtout au niveau des liserés. En fait, ici, on a des valeurs assez hautes, même le bleu qui est ici, qui devrait un petit peu déborder sur notre personnage. Donc pour ça, on va créer un light wrap. Donc un light wrap, c'est un contour lumineux. Donc en fait, il y a un peu de l'arrière-plan qui va venir baver donc sur l'image. Donc pour ça, il y a une technique, c'est tout d'abord qu'on va créer un masque du contour de mon personnage, ça c'est la première technique, et ensuite on va rajouter l'arrière-plan complètement flouté à travers ce masque. On va créer un nœud de channel booleans, et on va venir connecter le color gain 2 fois. Pourquoi? En fait, on va connecter en foreground et en background, et sauf que si je le regarde, on a ça, sauf que ici, dans les opérations, je vais soustraire. Et là, il se passe absolument rien. Donc je vais faire A, pour regarder l'alpha, il se passe toujours rien. Sauf que si je mets un nœud de blur, je le déconnecte et je le mets sur une des 2 entrées, là, avec un blur à 1, on commence à avoir un liseré sur les contours. Donc si je l'augmente, on voit qu'il y a un liseré qui vient se créer vers l'intérieur. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut un contour qui se crée vers l'intérieur. Donc, si jamais il se crée vers l'extérieur, c'est peut-être qu'il est connecté à ton background et pas à ton foreground. Donc, ceci, ça va être le masque. Alors, on va pouvoir régler le blur un petit peu plus tard pour savoir à quel point on veut que ça déborde vers mon personnage. Donc, ça, c'est mon masque. Et donc, on va aussi avoir besoin de mon arrière-plan, à savoir ceci. Alors, pour créer un dot, j'ai fait Alt si jamais. Donc, ça va être mon arrière-plan. Et donc, je vais venir mettre un nœud de merge et je vais mettre mon arrière-plan devant, et mes personnages, je vais les mettre derrière, ce qui fait qu'on obtient ceci, c'est-à-dire que mes personnages sont derrière, puis mon fond est devant, mais on va uniquement mettre mon fond devant à travers ce masque-ci. Donc mon fond sera uniquement devant sur mon contour. Donc on va venir connecter ce masque en entrée masque, et quand on regarde ceci, on voit bel et bien qu'on a mon fond, à savoir ceci, qui est devant uniquement sur le contour. Donc si je modifie mon blur, on peut voir que ça rentre plus ou moins vers l'intérieur. Donc le petit problème qu'on va voir ici, c'est que là on voit trop la forme donc de mon fond, alors qu'on devrait avoir quelque chose de complètement diffus. Donc on va venir mettre un blur sur mon fond pour juste avoir les contours lumineux et pas les patterns du fond. Donc je mets un blur donc juste ici, et je viens complètement blurrer. Par exemple, je vais mettre ça à 50 au moins, ce qui fait que maintenant on n'aura pas de pattern visuel
visibles, mais plutôt des traits de luminosité. Et donc je regarde ceci, et là on a bel et bien mon light wrap qui est effectué. Donc avant, après, là on peut voir notamment en dessous de son épaule qu'avant on voyait le pattern qui est vraiment dessiné, alors que maintenant avec le blur c'est beaucoup plus diffus et c'est juste un aplat lumineux. Donc si je regarde le résultat final, j'ai ça, donc j'ai pas mon light wrap, donc je vais connecter ceci à mon merge pour remplacer, et voilà, là j'ai mon effet donc de light wrap. Donc pour regarder le avant après, on va venir modifier un petit peu évidemment. Si je fais CTRL P, il n'y en a pas, et maintenant il y en a un, sauf qu'il est beaucoup trop fort. Déjà au niveau de mon blur, on est trop vers l'intérieur, donc je pense que je vais mettre quelque chose comme 3. Et au niveau de l'effet, pareil, je peux aller dans mon merge et venir gérer l'intensité. Là, on est à 0, et là, on est à 1. Donc je vais peut-être mettre quelque chose comme 0,6, je pense. Et là, je vais activer, désactiver, et on voit le avant, après. Et là, c'est quand même cool avec, je trouve, parce que justement, ça vient faire déborder les contours lumineux du fond juste ici, ce qui est quand même assez sympa, je trouve. Donc là, on vient juste d'améliorer un petit peu l'intégration. Évidemment, on pourrait faire plein d'autres choses, dans l'information, pour ceux qui l'ont, vous savez très bien, on voit énormément de choses, mais en tout cas, ça c'est un petit concept de base, c'est sympa, qui peut quand même améliorer vos plans. Attention à pas abuser du light wrap. Il y a une règle, quand vous pensez qu'il est bon, c'est qu'il faut le diviser par 2. Alors maintenant, on va faire un effet assez cool et que vous attendez tous, c'est l'effet de sabre laser. Donc on va commencer par celui de Darth Vader. Alors on va se mettre à une frame assez significative où on peut bien le voir, peut-être par ici, je pense, ouais. Donc je vais reprendre l'image de base, et la première chose qu'on va faire et qui va vous prendre le plus de temps, ça va être de faire un masque. Donc pour ça, je vais créer un nœud de polygone, et en fait, image par image, quasiment, étant donné que ça bouge quand même pas mal, le sabre laser, vous allez devoir animer votre masque. Donc on va faire quelque chose comme ça. Donc c'est l'étape la moins fun, mais qui est indispensable, et si elle est mal faite, ça peut vite se voir. Alors dans la démo, je l'ai pas extrêmement bien faite, donc vraiment, si vous voulez quelque chose de qualitatif, vous n'avez pas le choix de passer un petit peu de temps, même si en termes de détourage, je suis plutôt simple, c'est quand même juste un rectangle en soi. Donc vous allez détourer image par image, ok, comme ça, pour pouvoir créer donc votre animation. Donc une fois ça fait, alors moi j'ai 2 masques, j'en ai un ici donc pour le sabre laser. Donc ici on va donc avoir l'animation du sabre laser, sauf qu'à un moment ça passe derrière la tête, et donc ici, vous voyez que je peux pas continuer. Donc j'ai un deuxième masque qui détourne ici mon sabre laser. Vous voyez que c'est pas très bien fait, mais bon, ça marchera plutôt bien. Mais bon, on va pas trop se prendre la tête, on va surtout se concentrer l'effet. Ça, vous pouvez affiner de votre côté. Donc si je regarde mon polygone, on a ce genre de choses. Donc on voit très bien que c'est un sabre laser. Donc ici on a ça, et on va venir rajouter notre sabre laser par-dessus. Et pour ça, c'est super simple. Alors j'ai une technique qui marche vraiment bien et qui est extrêmement simple. Donc si dans mon Softed, je vais me mettre à 0,06 ou alors 0,03, ça dépend si on est dans le focus ou pas. Mais surtout, ce qui va être important à comprendre, c'est qu'un sabre laser rouge, en fait, c'est blanc, et c'est uniquement le contour lumineux qui va être rouge. Donc tout d'abord, je vais pouvoir créer un background pour pas uniquement que ça soit un masque. Donc je tape background, et mon background c'est juste un fond de couleur unie, donc je vais mettre ça tout blanc, parce que l'intérieur donc est blanc. Donc voici mon background, ok. Donc on a exactement la même chose, sauf que maintenant c'est plus un masque, c'est un objet en soi à part entière. Donc je vais créer un nœud de soft glow, et je vais uniquement faire un glow dans la couleur qui m'intéresse. Si je mets mon soft glow, on obtient ce genre de choses, donc ça vient faire un glow assez soft, et je vais enlever le bleu et le vert, et donc j'aurai un glow que dans le rouge. Et donc voilà comment très simplement faire un effet de sabre laser. Donc ça, je vais le rajouter donc par-dessus. Alors erreur à pas faire, on pourrait penser que je le fais un mélange en mode screen, sauf que non, parce que le screen il va clamper, et sauf que le sabre laser c'est des valeurs assez hautes, donc on va devoir utiliser un channel boolean. Hop, je viens connecter ceci derrière, et je viens mettre donc mon sabre laser devant, ok, donc on a ça, sauf qu'ici je viens l'ajouter, donc je fais add, et là on obtient ceci. Donc si on se met une frame un peu moins lumineuse comme celle-ci, on obtient ce genre d'effet. Donc ça fait très bien la blague, et ça marche pour le coup plutôt bien. Autre chose qu'on pourrait faire maintenant pour un petit peu améliorer l'intégration, c'est que ici mon sabre laser il devrait faire un petit peu de lumière sur mon personnage. Donc pour ça, petite technique, c'est qu'au niveau de mon soft glow, je vais faire un gigantesque blur. Bon, gigantesque peut-être pas, mais je vais un petit peu relighter donc mon personnage. Donc je te montre une petite technique, c'est que ici je connecte mon blur, je viens blurrer, et pareil je vais pouvoir rajouter, cette fois-ci je peux le faire en merge screen, parce que ce sera pas au-dessus de 1, enfin il n'y a pas de raison. Donc ici je viens rajouter par-dessus, et je viens juste
juste mettre ça en screen. Donc on obtient ce genre de choses, mais là on voit pas grand chose. Donc je peux rajouter un color corrector pour un petit peu booster le tout, ou un color gain comme vous voulez. Donc ici je peux booster le gain, et là on vient un petit peu, hop, faire un éclairage donc sur mon personnage. Donc peut-être que le flou est pas assez élevé, je pense. Voilà, je pense qu'on peut augmenter le blur, et peut-être ici mettre à 3, pas plus, peut-être 2,8, on va faire quelque chose comme ça, et là on obtient ce genre de choses. Donc avant et après, c'est quand même un petit peu plus sympa avec mes réflexions, donc on pourrait encore les booster si on veut, sauf que moi j'ai uniquement envie que ça se mette sur mon personnage, mais par exemple quand il est là, mon sabre laser, j'ai pas envie donc d'avoir mes réflexions en plus ici. Donc, admettons que j'ai pas envie de les avoir, et ben en fait je vais pouvoir faire un masque, c'est-à-dire que j'ai uniquement envie d'avoir les réflexions sur mon personnage, donc pour ça je vais pouvoir utiliser le masque de mon personnage, à savoir ceci, et venir mettre un color corrector pour venir rendre complètement sombre le reste, parce qu'on va venir rajouter. Donc ici je viens mettre ça en entrée masque, et je viens mettre un gain pour venir supprimer, sauf que là ça vient uniquement supprimer ce qui est dans mon alpha, or moi je veux l'inverse. Donc ici je peux aller dans mes settings, et ici cliquer sur Apply Mask Inverted, comme ça j'ai uniquement les effets donc sur mon personnage. Toi ici j'ai les effets sur mon personnage et pas sur le fond. Donc ça peut être assez pratique comme technique, c'est que je récupère donc l'alpha qui est ici, je viens donc le mettre en entrée masque, et je viens complètement baisser le gain, ce qui fait que maintenant j'ai uniquement l'effet qui est fait donc sur mon personnage et pas aussi sur l'arrière-plan. Donc si je déconnecte ça, tu peux voir que ça se fait partout, alors que maintenant ça se fait uniquement sur mon personnage, parce qu'il n'y a pas de raison que l'arrière-plan ait de la luminance de mon sabre laser, étant donné que c'est pas mal loin. Bon, après, il faudra avoir l'arrière-plan en 3D, un sabre laser en 3D, j'avoue que ça sera un petit peu plus simple au niveau de la lumière, et donc on obtient ce genre de choses, et pour le coup, vous vous doutez comment on va faire le second sabre laser. Je fais un second masque, que pareil j'anime, ok, donc on a ce genre de choses. Donc je vais créer un background, donc je peux copier-coller celui-ci, ça marchera parfaitement bien, copier-coller, je connecte ça en entrée masque, hop, et là il est complètement blanc. Je viens rajouter à la suite de ça un nœud de soft glow, donc je mets mon soft glow et j'enlève le vert et le rouge, ce qui fait qu'il me garde uniquement du bleu, et je viens rajouter ceci par-dessus avec un channel boolean, hop, je viens mettre ça derrière, et ceci je viens le rajouter donc par-dessus, et pareil, ici je mets en add, je peux venir faire mes réflexions. On sent le personnage, on devrait moins en avoir étant donné que c'est dans l'autre sens, mais on pourrait faire un blur et rajouter un merge ici juste avant, comme on a fait ici. Voilà. Donc là on a ce genre de choses, on est plutôt content. Maintenant on va faire ce qu'on appelle le finishing, à savoir rajouter les bandes noires, le vignettage et un flou un petit peu sur les côtés qui peut être assez sympa. Donc on va commencer par rajouter les bandes noires. Donc pour ça je peux faire un rectangle, on va pas se prendre la tête, c'est super simple. Donc je vais faire un rectangle comme ceci, je vais en mettre un en bas, je vais faire un petit peu plus grand d'ailleurs. Je duplique ce rectangle, sauf que celui-ci, bah évidemment, je le mets en haut, très bien. Ce qui fait que comme masque, bah, j'ai ceci. Voilà, et je vais donc pouvoir mettre un nœud de color corrector, donc color corrector, comme ceci, et là je vais assombrir, vous voyez, sauf que je vais assombrir à travers le masque, et donc évidemment, je vais mettre ceci à 0, ce qui va assombrir uniquement dans la zone de mon masque. Donc je viens créer donc mes bandes noires, voilà, une manière super simple de créer des bandes noires, il n'y a pas trop à se prendre la tête. Donc ceci, ce sont mes bandes noires. Chose que je peux faire aussi, c'est créer une ellipse. Voilà, quelque chose comme ça, donc je vais un petit peu l'agrandir, et mon ellipse, je vais complètement la flouter, donc je vais juste la mettre comme ça pour le moment, parce que j'ai envie qu'on voit un petit peu ce que ça donne, et je vais mettre un color corrector. Ensuite, je connecte ceci en entrée masque, mon color corrector, je vais venir baisser, voilà, sauf que moi, pour faire un effet de vignettage, pour ceux qui ne savent pas le vignettage, c'est que dans les coins, c'est un peu plus sombre. Donc mon ellipse, je vais l'inverser, et maintenant, c'est sombre dans les coins, sauf que j'ai envie que ça soit même beaucoup plus flou, un petit peu plus sur les côtés, et ici, évidemment, on va mettre quelque chose comme 0,8, je pense, pas plus. Donc si je regarde avant-après, voilà, c'est léger, mais c'est quand même cool. Autre chose que je peux faire, c'est aussi rajouter un flou directionnel, donc je vais pouvoir le faire juste avant. Je mets un autre de blur juste avant, et ici, je vais donc pouvoir flouter. Sauf que je vais uniquement flouter à travers mon masque, qui me donne ceci, et je vais uniquement flouter en X. Donc ici, je vais mettre à 0, et je vais uniquement flouter dans l'axe X, ce qui donne ce genre de choses. Donc vous voyez souvent cet effet dans les films, sur les côtés, c'est beaucoup plus
plus flou. Bon, moi je vais le mettre à 3, voilà, sauf que je vais dupliquer cette ellipse, venir la connecter à mon blur, parce que j'ai envie que dans cette ellipse, le soft edge soit un peu moins flou. Généralement, c'est moins flou qu'un vignettage, on voit là. Et là, si j'augmente carrément, ouais, peut-être un petit peu plus proche, je pourrais m'en rapprocher. Et là, c'est quand même plutôt cool. Je suis assez satisfait, donc je vais mettre ça à 3, pas plus. Et donc, si je compare donc avant-après avec mon flou, et mon vignettage, voilà, ça me donne ça. Bon, c'est pas ça qui va refaire votre image, mais ça peut ajouter quelque chose. Pareil pour mes bandes noires qui là me semblent assez importantes. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as envie d'en savoir plus sur Fusion, déjà tu peux aller voir les vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne, il y en a pas mal au compteur maintenant, et peut-être encore plus quand tu regarderas cette vidéo. Surtout en fin d'année, vous êtes pas prêts, il y aura un nombre conséquent de vidéos qui va sortir sur Fusion, donc n'hésite pas à t'abonner. Et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin sur Fusion, je te rappelle qu'on a fait une formation dessus, on s'est vraiment donné à fond pour expliquer les meilleures techniques de l'industrie et qu'on a travaillé sur des gros blockbusters hollywoodiens, donc on transmet les meilleures techniques, donc n'hésite pas, lien en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine.